Et voilà, dernière vidéo, l'étape numéro 4 de 4 sur comment préparer une sortie sportive pour maximiser tes gains, tes résultats, mais aussi protéger de douleur. Donc, cette quatrième étape, c'est de stimuler ton mouvement en utilisant les 3 premières étapes. Donc, comment faire pour stimuler le mouvement que tu t'en vas faire dans ton entraînement afin de maximiser vraiment tes gains. Mais il faut que tu regardes, dans le fond, ça va être quoi ton principal mouvement dans ton entraînement de la journée. Donc, si tu es au CrossFit, tu regardes ton WOD. Puis si tu as beaucoup de squats à faire, ben, tu vas venir faire ta correction posturale, ton allongement axial, tu vas venir faire ton recrutement de ton unité interne dans un mouvement de squat où est-ce que tu es super concentré parce que l'unité interne, c'est d'abord et avant tout de la concentration. Puis si tu as bien concentré ton mouvement, que tu y as bien réfléchi puis que tu as fait des petites connexions là, entre ton articulation et ton cerveau, mais inconsciemment pendant ton entraînement, tu vas être en meilleure posture, tes articulations vont être plus dégagées, tu vas être plus coordonné, tu vas pouvoir lever plus lourd avec plus de contrôle, plus de stabilité et tu vas pouvoir avoir encore plus de gains en force. Si tu t'en vas faire une sortie de course, c'est toi que ton problème, ben c'est ton genou, mais tu vas peut-être entraîner ton lunge en pensant vraiment à l'alignement de ta rotule par rapport à ton deuxième orteil, ou si tu as mal au dos, tu vas vraiment penser à l'alignement de ton bassin en recrutant ton unité interne puis venir stimuler ton mouvement de course. Donc, il faut que tu décortiques un petit peu là, ton entraînement de la journée pour être en mesure de faire un bon training. Et là, aujourd'hui, je te montre sur Mathieu, mon conjoint, qui est mon cobaye par obligation. Pauvre lui, mais c'est correct, il est content de faire ça pareil. Donc, je te montre sur Mathieu comment stimuler ton unité interne avec le squat. Donc, Mathieu, t'es prêt? Ouais. Tu nous impressionnes du squat? Yes! Ça fait une dizaine de vidéos qu'on essaie de faire. J'ai toujours mon fils qui arrive et qui me fait lâcher la caméra, mais bon, on se réessaye une dernière fois. Donc, pour faire un bon squat efficace, tu commences par placer ton bassin de façon symétrique. Tu le soulèves, tu enlèves la torsion que dedans, tes deux mains s'alignent. Retiens tes gaz et tes urines. Ça, c'est les muscles de ton plancher pelvien qui vont tenir tes os à bonne place. Viens tenir ton thorax. Maintenant, soulève-le. Si tu as une torsion, tu vas le voir par rapport à tes pectoraux. Donc, essaie de venir réaligner tes pectoraux. Et là, tu recrutes ton transverse de l'abdomen. Et là, au début, je te suggère de garder ton allongement. J'ai le bébé qui me tire le bras. Je te suggère de garder ton allongement avec tes mains. Et pendant que tu descends ton squat, réfléchis. Est-ce que ton bassin reste parfaitement symétrique? T'es bon pour squatter, tes épaules s'alignent avec tes genoux, tes fesses reculent vers l'arrière. Tu gardes une belle courbure là, dans le bas de ton dos. C'est excellent. Donc, stimule-le quelques fois avec tes mains. Assure-toi qu'il n'y ait aucune torsion. Remonte tranquillement. Et là, refais-le, mais sans tes mains cette fois. Donc là, pense à ton bassin, pense à ton thorax, que tout reste parfaitement symétrique, que tu alignes tes épaules, tu gardes un bel allongement dans ton dos. Ça, tu vas venir réveiller ton cerveau qui va coordonner mieux ton mouvement par la suite là, pendant ton training. Hey Mathieu, on l'a eu? Yes! Voilà, maintenant tu sais les 4 étapes pour prévoir ta sortie sportive et vraiment maximiser tes résultats. Étape 1, tu fais un assouplissement de ta posture. Étape 2, tu viens faire un allongement de ta posture. Étape 3, tu recrutes ton unité interne dans le mouvement là, qui va être utilisé dans ton entraînement de la journée. Étape 4, tu fais ce mouvement-là, mais en pleine conscience, en plein contrôle de ta posture, de ta coordination profonde, de ton corps. Et après ça, ben, tu t'en vas t'entraîner et je te promets que tu vas voir une différence. Ça vaut vraiment la peine de faire cet échauffement-là. Donne-moi-en des nouvelles. Sur ce, je te souhaite un bel entraînement.